Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Madame Roux. Emmanuel Macron doit dévoiler son plan d'investissement avec l'idée d'investir dans les technologies qui feront la France de demain, la France de 2030. Est-ce que c'est le moment pour un plan d'investissement qui va coûter entre 30 et 50 milliards d'euros? On est à 6 mois de la fin du quinquennat. C'est vrai qu'on peut se demander pour quelles raisons tous ces investissements n'ont pas été engagés il y a maintenant 5 ans. Je rappelle d'ailleurs que j'ai laissé à Emmanuel Macron, qui m'a succédé, 34 plans industriels, qui étaient des nouvelles frontières dans tous les secteurs de la technologie, qui ont été abandonnés. Entre-temps, le Made in France en a pris un sacré coup, puisque si on fait le bilan du macronisme, on peut voir que Alstom, Lafarge, Alcatel, Technip, Essilor, Suez et le prochain CNJ... Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron? C'est le bilan destructif de M. Macron. Donc nous avons le dernier en date, c'est d'ailleurs Ariane, puisqu'on vient de passer un accord avec les Allemands pour déménager nos systèmes de poussée de nos fusées en Allemagne. Donc maintenant, on fait le Made in France en Allemagne. Donc là, il y a quand même un petit problème. Le Made in Europe, ça compte pas? Je pense que quand on a une technologie, qu'on la maîtrise, alors que nous sommes la lanterne rouge sur le plan industriel des 5 puissances européennes, on peut quand même défendre nos intérêts. Voilà. D'abord nos intérêts, parce qu'ils sont bien mis à mal. Nos intérêts, est-ce que le nucléaire fait partie de nos intérêts? En tout cas, ça fait partie des énergies que le président veut pousser avec le développement de mini-centrales. On les appelle les SMR. Il va falloir apprendre ce mot. Small Modular Reactor. Ça, c'est une bonne option? Si nous avons une vision écologique du problème de la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire comment on enlève tout le CO2, il va falloir qu'on se débarrasse du pétrole. D'abord, c'est une facture de 45 milliards. Et toute notre vie est régie par le pétrole. Pas seulement la voiture, le plastique, le béton, tout ça c'est du pétrole. Donc comment on fait? Si on se débarrasse du pétrole, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une sorte de couple énergie renouvelable et nucléaire. Parce que le pétrole aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui. Et c'est ce dont on va devoir se débarrasser. Les écologistes eux-mêmes vous disent c'est une folie. Yannick Jadot dit un réacteur, ça peut nous péter à la figure. Mettre de l'argent dans les petites unités nucléaires qui seront disponibles dans 20 ans, c'est absurde. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut sortir du nucléaire dans 20 ans. Écoutez, en 20 ans. Les Allemands ont une vision, et les Européens du Nord, y compris verts, ont une vision tout à fait différente maintenant. Ils ont considéré que leur lutte contre le nucléaire était une lutte du passé. Leur problème, c'est le charbon et c'est le pétrole. Et d'ailleurs, les Allemands ont fermé 10 centrales nucléaires, ils ont ouvert 10 centrales au gaz et à charbon, dont une il y a encore 3 ans, qui émet 35 millions de tonnes dans le nord de l'Allemagne de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de la totalité du transport aérien français. Mais partout dans le monde, c'est le grand retour du charbon. C'est ça le problème, oui. C'est qu'il faut donc... D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fermé Fessenheim. Bon, on peut considérer que c'était une erreur pour moi aujourd'hui, rétrospectivement. Pourquoi? Parce qu'on a 4 centrales à charbon qui tournent encore, qu'on devait fermer, qu'on n'a pas réussi à fermer. Et pourquoi? Parce que nous risquons le blackout si nous n'avons pas un niveau de fabrication d'électricité. Donc, que dit le candidat? Il faut construire des EPR? Je considère qu'il faut réinvestir le nucléaire. D'ailleurs, j'avais dit il y a longtemps que c'était une filière d'avenir. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons décarboner d'urgence l'économie. Oui. Pourquoi? Parce que la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'urgence planétaire. Et donc, le nucléaire, c'est vrai, n'est pas une énergie propre, mais elle est décarbonée. C'est une énergie qui nous permet d'être souverain en matière de production d'énergie, parce qu'en fait, notre uranium, il vient du Niger, il vient du Kazakhstan. On n'est jamais totalement souverain quand on parle d'énergie. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Néanmoins, c'est une énergie que nous maîtrisons et dans laquelle nous pouvons avoir des prix qui sont compétitifs. D'ailleurs, aujourd'hui, le nucléaire nous permet d'avoir une énergie peu chère et l'Europe nous interdit de vendre au prix de production et nous oblige à vendre très cher l'électricité qu'on produit pourtant pas cher. Donc aux gens qui vous regardent ce matin, qui trouvent que l'énergie coûte trop cher, vous dites c'est la faute de l'Europe? D'abord, il y a un vrai sujet, c'est que les Français aujourd'hui, excusez-moi, passez-moi l'expression, sont pendus financièrement. Il y a eu une enquête dernièrement du Secours populaire qui montre que 36% des Français déclarent des difficultés financières. 20% sautent des repas. Et ça, c'était avant la crise énergétique qui va durer. Le gaz a augmenté 36% en 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une ponction sur les revenus, d'ailleurs les plus modestes, d'environ 300 à 400 euros par an. Et les décisions du Premier ministre n'ont absolument pas annulé cette hausse. Elle les a réparties dans le temps. Donc les Français vont quand même payer. Donc il va falloir diminuer les taxes. Voilà, dès maintenant?
Il y a urgence à le faire dès maintenant. Oui, parce que vous avez des Français qui ne se chauffent pas aujourd'hui, qui commencent à grelotter tout seuls et qui ne peuvent pas. Vous diriez que le gouvernement a pris la mesure de cette contrainte budgétaire sur le budget des foyers? Mais il y a une crise du pouvoir d'achat dans notre pays. D'ailleurs, la crise des gilets jaunes, il y a quelques années, les cahiers de doléances qu'il faut prendre la peine de lire, toutes ces personnes qui écrivaient d'une main hésitante « c'est si dur de vivre avec si peu », ça n'a pas changé. Je rappelle que parmi les personnes qui sont au SMIC, 62% ce sont des femmes qui souvent élèvent seules leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement des Français qui ne peuvent plus vivre de leur travail. Donc, excusez-moi, la question des salaires, parce qu'on parle toujours dans les discussions politiques, on parle d'allocation. Non, les Français veulent vivre de leur travail et de leur salaire. Donc, ce travail de renégociation des revenus, de répartition des revenus dans l'entreprise ou dans la fonction publique doit être mis sur la table. Donc, dans l'entreprise, Bruno Le Maire l'a dit, il a appelé les entreprises à augmenter les salaires. Ils ont dit « t'es gentil, mais c'est en gros à nous de décider ». Mais Monsieur le Maire, il supplie. Mais ce n'est pas une politique, la supplique. Il faut imposer. Il faut d'abord augmenter le SMIC de 10%. Je rappelle que le nouveau chancelier allemand a dans son programme l'augmentation de 20% du salaire minimum. Les Espagnols ont augmenté de 27%. Monsieur Biden veut placer le SMIC américain à $15. Donc on voit bien que la répartition de la richesse doit maintenant évoluer. Et aux entreprises, on impose l'augmentation des salaires, de toute façon, il va falloir une négociation à la mode mai 1968 du Grenelle. Il va falloir le faire. Quoi qu'en pense le président du MEDEF, qui a dit il est inéluctable que les salaires augmentent, mais il ne peut pas y avoir d'augmentation généralisée. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il y a une pénurie de matières premières, une augmentation des prix. Donc on va arriver à une négociation. Je crois qu'il faut défendre une négociation nationale sur tous les salaires, et surtout sur les petits salaires. En dessous de 2 000 euros bruts, c'est très difficile. Est-ce qu'il faut aussi, dans cette grande négociation, se poser la question du temps de travail? Anne Hidalgo a reposé ce sujet-là. Elle dit que, en gros, il faut la mettre dans le débat public pour cette présidentielle. Est-ce que, en gros, vous pensez que la remontada, on l'a fait en travaillant plus? Écoutez, au moins en gagnant plus avec le temps de son travail. Mais en travaillant plus? Je considère, et c'est une priorité pour moi, que gagner sa vie en travaillant, c'est la priorité. Aujourd'hui, si on demande aux entreprises d'augmenter les salaires, vous ne pourrez pas réduire le temps de travail. Donc moi, je préfère qu'aujourd'hui, on se concentre sur les salaires plutôt que sur le temps de travail. Nous avons déjà fait le travail avec les 35 heures. Nous sommes d'ailleurs un petit peu au-dessus en effectif. Mais il y a, je crois, un effort à faire aujourd'hui sur la rémunération du travail. Mais vous iriez jusqu'à dire qu'il faut travailler plus? Beaucoup de Français travaillent plus avec les heures supplémentaires. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit de travailler plus. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas sur le marché du travail embauchés font travailler plus les salariés existants. Sur la question des retraites, Arnaud Montebourg? Je considère que c'est permettez-moi, c'est une réforme qui est inutile. Pourquoi? Parce qu'il suffirait qu'il y ait beaucoup plus, environ 500 000 à 1 million de personnes qui travaillent davantage. Ça suffirait à équilibrer le régime des retraites. Donc je préfère qu'on mette au travail tous les Français qui cherchent du travail plutôt qu'on tape sur la tête des retraités. Un mot sur l'Europe. Varsovie a choisi de modifier sa constitution pour faire passer les lois de la Pologne, au fond, devant les lois européennes. Alors, ça fait partie des principes fondateurs de l'Union européenne. C'est une attaque contre l'Union européenne, a dit Clément Beaune. Et vous? Ça n'a aucun rapport. La Constitution, c'est le pacte suprême pour les Français, pour tous les États membres. C'est le texte suprême. Donc, personne ne peut venir modifier, et certainement pas les traités européens. Donc, finalement, lorsque on défend la souveraineté, ça veut dire quoi? Le droit de choisir ce qu'on veut faire. Moi, je n'accepte pas que l'Union européenne, par exemple, à travers la Cour de justice de l'Union européenne, décide que les militaires ne pourront pas travailler plus de 35 heures. Ça ne les regarde pas. Donc, ils ont eu raison, les Polonais? Les Polonais, moi, je n'approuve pas le gouvernement clérical et réactionnaire de la Pologne. Néanmoins, la défense de la souveraineté nationale des États membres est fondamentale. Tous les pays du monde sont souverainistes. Le souverainisme, ce n'est pas un mot honteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de choisir pour nous-mêmes. Et est-ce que vous trouvez normal que la Commission européenne décide de privatiser nos barrages? On les a construits avec notre sueur, ces barrages. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle démantèle EDF, qu'elle attaque nos services publics? Ça ne la regarde pas. Voilà. Donc ça, c'est la défense de la souveraineté. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Merci. On parlera des sondages et tout ça plus tard. Les sondages, ils passent. Vous les regardez pas trop? Ils passent et ils changent et ils changeront. OK.